Allez, dépêche. Ça y est. Hey. À toi, vite. Ça, Quoi, les marais? la liberté. Oui, ça a marché. Chut, des fous, ils peuvent nous entendre. Mais t'inquiète pas, on est loin. Enfin, tu sais qu'elles sont partout. Pas ici. Merci de m'avoir attendu, les gars. Julie de Citrouille, t'es folle, Denis. Le pauvre petit. Discuter avec Léonard pendant 2 minutes à l'entrée, ça te fiche ta trouille. On y va ou quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, faut filer. Mince, ils arrivent. Allez, faut y descends, aller. vite. Descends, descends. Et relève-toi, vite. Danny, aide-moi à le relever, vite. Non, laissez-moi courir. Fichez le camp, laissez-moi. Viens. Et ils arrivent. Corey McBain, t'es cuit, mon vieux. On ne peut rien faire. Trouvez les autres. Une parole donnée est une parole sacrée. Un serment de vengeance face à la vie qui disparaît. Un passé détruit. Un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux 4 coins du monde, sans répit. Sa mission, traquer les messagers du mal et les renvoyer en enfer. Plus que jamais, la clarté du ciel dépend de l'invincible. Ils l'ont emmené. Ils sont là-haut. Cours. Derek, attends-moi. Nous sommes là pour vous aider. Je pense qu'ils sont tous passés. Eh bien, merci. Secourir des demoiselles en détresse, c'est ma spécialité. Des demoiselles en détresse. Vous sortez d'où, d'une BD ringarde? Vous avez remonté le temps? Non, avancez. Il faut les retrouver. Sympa ce bus. Vous faites partie d'un cirque, les mecs? Ah, pas exactement. Vous vous appelez Daniel? Danny. En fait, on bouge pas mal. Justement, en parlant de bouger, faudrait que j'y aille. Encore merci de m'avoir aidé. Vous avez été sympa. Pourquoi vous et vos amis, vous vous êtes enfuis de Dartmouth? Vous détestez le privé? Et vous, je sais pas, mais vous aimez le bagne. C'est fabuleux comme endroit. On est entouré de marais, d'arbres et loin de tout. Je vais vous dire, ce bahut est pire qu'une prison. Mais ce n'est sûrement pas la seule raison. Soyez honnête, vous avez eu chaud aux fesses tout à l'heure. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas de les regarder? Mademoiselle se prend pour Claudia Schiffer. Hors d'œuvre? Non. Maintenant, si vous nous disiez ce qui se passe là-bas. En fait, récemment, quelques-uns d'entre nous ont changé. Même des amis à moi ont vraiment changé. Changer comment? Au début, on avait le sentiment qu'ils disjonctaient.
À cause des règles, du rythme de travail, qu'ils étaient trop sous pression. Et ce n'était pas le cas? Et ils ont changé. Ils sont devenus de vrais zombies. Comme nous, on voulait pas qu'on nous congèle les neurones, on s'est enfui. Mais bien sûr, vous n'allez pas me croire, on ne croit jamais. Nous sommes peut-être bizarres, mais nous sommes plutôt larges d'esprit. On surveille votre école depuis pas mal de temps. En fait, on pense qu'il se passe des choses vraiment pas ordinaires. Racontez-moi. Pendant 50 ans, beaucoup de parents y ont envoyé leurs enfants en échec scolaire. Et curieusement, tous en sont sortis avec des résultats étonnants. Et sont entrés dans le rang. Ils ont tous immédiatement eu des emplois dans des sociétés importantes. Tous ont eu des postes haut placés dans l'industrie ou le gouvernement. Pour une école de nuls, c'est assez curieux, non? Vous êtes qui au juste? Moi, je m'appelle Raph et lui, c'est Tommy. On combat le mal. Ça va être froid. Oui. C'est une recette que j'ai rapportée de Malte. C'est un petit peu spécial, c'est délicieux. Parlez-nous de ceux qui vous recherchent. Qui les commande? Mélissa. C'est une accro au résultat, vous pouvez pas savoir. Elle a toujours été comme ça? Non. C'était plutôt une fouteuse de merde. Et maintenant, on dirait qu'elle a été frappée par une bonne conscience. Avant, je m'entendais bien avec elle. Maintenant, on ne se parle plus. Elle dit que j'ai changé. Il est temps qu'on s'occupe de couper quelques têtes pensantes. Est-ce que t'es obligé de dire ça? Comte Galatori, bienvenue à Dartmouth. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous offre quelque chose, un café, un thé? Non, merci. Une bière pour moi, même ordinaire. Ça ira très bien. Ne touche à rien! Ça, c'est les garçons. Seulement, jeune homme, ici, on demande la permission de toucher les affaires des autres. C'est exactement ce que je n'arrête pas de lui répéter. L'obéissance est un art obsolète de nos jours. Je vous présente Monsieur Fordham, notre proviseur. Voici le comte Galatori et son fils. Enchanté. Bienvenue à Dartmouth, monsieur le comte. Merci. Désolé pour cette attente. Ce n'est rien. Vous avez reçu mon email? Oui. Apparemment, votre fils, Gérald, est quelque peu difficile. C'est-à-dire que le jour où il a essayé d'extrader son professeur vers Malte, c'est la goutte d'eau qui a vraiment fait déborder le vase. C'est effectivement pour vous plus qu'embarrassant. J'avais fondé de grands espoirs sur lui, mais sa mère était trop permissive. Remarquez, j'aurais dû m'y attendre. En épousant une femme qui n'était pas de mon rang, l'importance de la valeur du sang ne saurait être trop soulignée. La valeur du sang foutaise! Gérald! Je crois sincèrement en l'éducation traditionnelle, monsieur le comte. Avec de l'autorité et des règles, on obtient des résultats. Bravo! Parfait! C'est exactement ce que je voulais entendre. Parfait. Eh bien, je laisse mon fils entre vos mains. Vos références sont irréprochables, monsieur le comte. Toutefois, comme je vous l'ai évoqué au téléphone, nous avons une liste d'attente d'au moins 3 ans pour une admission à Dartmouth. Bien sûr. Et à combien estimeriez-vous une contribution de bienfaisance, j'entends? Je dirais assez pour une nouvelle piscine. Couverte, bien sûr. Je crois que l'emplacement vient d'être trouvé. Merveilleux. Ah ouais, merveilleux. Mademoiselle Borrow, Oh, Monsieur Fordham. Mademoiselle Borrow est notre conseillère d'orientation. Voici Gérald de Galatori, fils du comte Fernando Galatori. Oh, enchanté. Mais si votre père est comte, donc vous êtes... Le genre qui ne se laissera pas emmerder. De toute évidence, Gérald doit s'adapter à notre établissement. Mademoiselle Borrow a récemment rejoint notre équipe. Elle a vérifié les origines de votre famille. Ces vérifications sont faites scrupuleusement à chaque admission. Et mon pédigré a eu son approbation? Oui, c'est ça. Du reste, impressionnant. Ce merveilleux travail n'exclut en rien quelques questions. Quel genre de questions? Oh, un complément d'information du genre ce que vous détestez, vos hobbies, vos désirs.
etc. Mais je pense que vous avez déjà l'étoffe de Dartmouth, monsieur Gérald. La prochaine fois que votre père vous verra, vous serez un autre homme. Tiens-toi mieux. S'il y arrive, je lui donne une médaille. Notre proie n'est pas loin. La peur au ventre. C'est stupide, votre plan. Et si je me fais choper? Vous connaissez cet endroit mieux que moi. Et si on retrouve Derek, il aura besoin de voir quelqu'un qu'il connaît. Qui vous dit qu'il sera content de me voir? De toute façon, je n'ai pas le choix. À mon avis, c'est peine perdue. Mélissa et son escouade de fachos vont le retrouver si c'est pas déjà fait. Parlez-moi d'elle. C'était une fille tout à fait normale. Elle n'en faisait pas plus qu'il ne fallait en faire. Avec les profs, elle était arrogante. Mais boum! Changement radical. Tout à coup, elle s'intéresse à ce qu'elle fait. Elle assure une concurrence aux bonnes notes. Ses devoirs sont faits. Heureuse d'aller en classe. Pas rigolote, quoi. Tout ça ne se fait pas en une nuit. Vous voulez parier? On dirait qu'on a affaire à quelqu'un d'autre. Elle est devenue autoritaire, froide, méchante, comme les autres. Votre ami Tommy, est-ce qu'il va aider Corey? Hein? Oui, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est fort, inventif, courageux. Les toilettes des garçons sont au fond. Le dortoir des filles est de l'autre côté du bâtiment, strictement interdit. Je suis sûr que vous avez de la visite. Chouette, l'uniforme. Vous êtes habillé drôlement court. Il fait tellement chaud, c'est mieux pour vous. C'est vrai, le coton, le lycra, c'est des matières chaudes. Ton armoire, ton lit, ton bureau et ton compagnon de chambre. Corey McBain. Enchanté. Gérald Galatori. Bienvenue à Dartmouth, Gérald. Comment se fait-il que vous ayez atterri dans ce genre d'école? Je disais non à tout et j'ai un père qui a des sous. Une discussion classique avec des parents indifférents. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Daniel? Papa essaie de comprendre. Bref, tout ce qu'il a trouvé, c'est de faire une donation généreuse à cette super école dans un coin paumé. Pas très cool. Vous faites le type branché, mais au fond, vous vous dites que ce petit régime ne peut pas me faire de mal. Vous avez des enfants? Oui, mais vous êtes divorcé. Mais oui, c'est la mode ces temps-ci. C'est pratique, vous voyez vos enfants une semaine sur deux, c'est pas embarrassant. Ma femme a été tuée. Pardon, je suis idiote. Il faut se garder de juger un cœur qu'on ne connaît point. Leçon comprise. Mais à Dartmouth, on n'enseigne pas ça. Ici, vous êtes jugé à chaque instant. C'est évident. C'est ainsi qu'il vous contrôle. Contrôle, manipulation, pouvoir. Des mots d'ordre que mon père souhaiterait mettre sur la plaque d'immatriculation de sa Rolls. Vous connaissez ces hommes? Oui, je les connais. On les voit entrer et sortir d'une ancienne aile de l'école. On pense qu'ils y travaillent. Ah oui? En tant que quoi? Embaumeur à plein temps? Descendons par là.
j'ai trouvé quelque chose. Une partie ancienne du bâtiment est supposée ne plus être utilisée. Mais selon des factures que j'ai pu voir, le chauffage, l'eau et l'électricité, curieusement, ils sont toujours fournis. Et alors? Tu suis, s'il te plaît? En plus de ça, il y a peu de temps, ils se sont fait livrer des fournitures médicales. Regarde, avec ça, ils peuvent carrément ouvrir un hôpital. À mon avis, il faut mettre Raph au courant. Oui, et c'est urgent. Où en êtes-vous? Eh bien, je dirais que votre personnalité montre que vous êtes un élève difficile, même rebelle. Ce trait de caractère n'est pas du tout toléré à Dartmouth. Ah oui, vous oubliez que je m'appelle Galatori et personne ne me dira ce que je dois faire. Monsieur Gérald, je suis heureux de voir que vous essayez de vous fondre dans l'esprit de Dartmouth. Plus tard, vous nous remercierez. Mais pour l'instant, vous êtes en retard en classe. On vous y attend. Maintenant! Vous voulez dire maintenant? J'adore l'aristocratie. Pourquoi avoir choisi ma classe au lieu de votre bureau pour votre entretien avec Monsieur Gérald? Oh, c'est simple, Monsieur Fordham. Je voulais consulter ses résultats de test avec lui en privé. Oui, et vous savez, dans mon bureau, les élèves entrent, sortent de ce... La prochaine fois, veuillez m'en demander la permission. Entendu? Ne vous laissez pas abattre, il n'est pas méchant, au fond. C'est un adorable petit chat. Toute griffe dehors. Bienvenue à Dartmouth, cher Gérald. Pourquoi vous faites ça? C'est une règle, ami. Si tu veux être accepté, faut qu'on sache ce que tu vaux. Prouve-nous ton courage. Prouve-le. Mais arrête, il n'en peut plus. Non, arrête, Mélissa. Ça suffit, arrête. C'est pas vrai, tu l'as tué. Arrête ton char, tu veux. On ne sent plus son pouls. Qu'est-ce que tu attends? Fais-lui du bouche à bouche, vas-y. Fais-le toi. Embrasser un cadavre, t'es dingue. Je t'ai eu. Superbement joué. Bienvenue à Dartmouth, Gérald. Je crois que tu vas bien t'intégrer. C'est par là qu'on est passé. Ah, c'est pas trop tôt. Il y a du nouveau? On a aperçu des types qui rôdaient dans le coin. Selon Danny, ils auraient une activité bizarre dans un vieux bâtiment de l'école. Oui, je n'en suis pas surprise. Ouvre l'œil. Où est Tommy? C'est adapté un peu vite à mon goût. Je te rappelle. Qu'est-ce que c'est? C'est le sac de Derek. Écoutez, c'est pas bon de rester ici. Moi, j'abandonne. Danny, vous ne pouvez pas vous enfuir sans cesse. Il faut que vous restiez. Si Derek est encore en vie, nous sommes les seules personnes sur qui il peut compter. Venez. C'est juste une question d'entraînement. C'est une technique qu'un vieux yogi m'a apprise au Pakistan. En fait, le cœur ne s'arrête pas. Tu ralentis ton rythme cardiaque au maximum. Tout est dans la respiration et la concentration. Puis-je vous parler un instant, Monsieur Gérald? Vous êtes conseillère, c'est ça, hein? Oui, d'orientation. Désolé, je suis en interclasse. Et j'ai autre chose à faire pendant mon temps libre. Pas mal la répartie. C'est facile, tu n'as qu'à dire ce qui te passe par la tête. On a fondé un club. Seule l'élite de Dartmouth peut nous rejoindre. Pour y entrer, tu dois passer des sortes de niveaux. Ça t'intéresse? Pourquoi pas? Ce n'est plus qu'une question de temps. Parfait. L'invincible est bientôt entre nos mains. Exactement comme prévu. Le sang des innocents est toujours le meilleur appât pour un piège. Mais il va venir jusqu'ici. Imbécile, c'est évidemment ce que nous voulons. S'il devait survivre à ce que nous lui avons préparé dans la forêt, nous aurions une autre occasion de le détruire. Prenez ce garçon et commencez le traitement.
Il faut qu'il soit préparé, affaibli. Préparez-le. Ça pourrait le tuer. Et alors, ça vous crée un problème? C'est vous qui commandez. En 1500, Ferdinand V lança la première phase de l'Inquisition espagnole. Désolé, rien n'est vrai là-dedans. Monsieur Gérald, comment pouvez-vous mettre en doute les dires des plus grands historiens? Je vais me gêner. J'espère pour vous que vous connaissez la période de la deuxième phase de l'Inquisition. Oh, je connais que ça. D'après les livres d'histoire, Ferdinand V aurait été irrité par le fait que le peuple n'adoptait pas la vraie religion, qu'ils étaient tous païens. Non, en fait, voilà l'histoire. C'est sa femme qui l'irritait. Il faut dire qu'elle courait après tous les conquistadors de la cour espagnole. Oh, il n'a pas commencé l'Inquisition tout de suite. Il lui a fallu 2 ans. Je vous en prie, laissez tomber vos livres d'histoire. Bravo, monsieur Gérald, surtout pour le sens du détail. En ce qui concerne Ferdinand V, on peut tous lui accorder une chose. Ses méthodes ont marché. La peur, l'intimidation, la trahison, la torture. Ne croyez surtout pas que ce sont de vulgaires procédés moyenâgeux. Non, ces procédés s'appliquent très bien à notre faune moderne du travail. De ce fait, j'aimerais que vous vous penchiez pour me rendre un travail sérieux sur la biographie de Nicolas de Machiavel, en analysant son utilisation de la peur à travers le monde des affaires au milieu du XVIe siècle. Facile, c'est juste avant ma naissance. Vous, qu'est-ce qui vous effraie, monsieur Gérald? Pas grand-chose. Oh, ça m'étonnerait. Si nous devions effacer ce ton prétentieux qui est le vôtre, en extrayant vos terreurs personnelles, nous saurions qui vous êtes vraiment. C'est la seule et unique façon d'avoir le contrôle. Le contrôle de la peur, le contrôle du sujet. Je veux 300 lignes sur comment mener une inquisition sur l'économie de marché. Pour lundi prochain. Pour lundi. Et je peux pas, à moi, lundi. On fait ça mardi, hein? Mardi. Derek est sûrement en train de se faire bronzer sur le yacht de sa mère en ce moment. Et si ce n'est pas le cas, on fait quoi? On l'abandonne, au risque qu'il se fasse prendre? On avait conclu un marché. Une fois dehors, c'était chacun pour soi. Alors, sans aucun remords, vous auriez couru sans même vous retourner. Exactement. Et lui, vous croyez qu'il l'aurait fait? Je suis pas dans sa peau. Comment pourrais-je le savoir? Peut-être qu'il m'aurait abandonné aussi. Vous savez, de toute façon, je n'ai pas une multitude de personnes qui m'aident. Sauf moi. Écoutez, depuis que je suis née, on m'a appris à me débrouiller toute seule. Alors franchement, m'occuper des autres, c'est pas une de mes qualités. Plus tard, vous apprendrez que dans la vie, il faut donner pour recevoir. Que ma moyenne est bien plus haute que tous les autres. Comme ça, il me fichera la paix. J'ai besoin de m'entretenir avec monsieur le comte, si ça ne vous dérange pas. Aouh, t'es malade, pour qui tu me fais passer devant ma petite amie? Relax, Tommy. Elle pensera que tu as des problèmes. Les filles aiment les mauvais garçons. Remarque que tes problèmes, tu vas en avoir. C'était quoi ce numéro sur l'Inquisition espagnole? Tu en parlais comme si tu y étais. Et parce que j'y étais. Je sais, mais en te vantant, tu vas griller ta couverture. Ça va peut-être te sembler ridicule, mais j'ai jamais connu tout ça. Tout ça quoi? Passer pour un idiot? Je peux te donner des dates précises. Je t'en prie, je parlais d'avoir une vie normale, de se faire des amis, aller en classe, faire partie des branchés. Jamais j'ai connu ça. Tu ne vas pas nous faire une crise d'adolescence. Désolé, tu n'as pas le temps pour ça. Et alors, je peux me marrer tout en faisant ce qu'il y a à faire, non? D'accord, mais sois gentil. Laisse tomber les leçons d'histoire et fais attention. J'ai le sentiment que tu pourrais être la prochaine attraction de la fête. Relax, Sarah, je sais ce que je fais. Le devoir m'appelle. Oh!
Hé, laisse-moi respirer. Je ne suis pas supposée te couper le souffle. C'est spécial, j'adore. Alors tu vas aimer ce qui suit. Pourquoi tu me dis ça? Toi qui te vantes de n'avoir peur de rien. Tu es prêt à franchir un stade supérieur, Tommy? C'est qui ce Tommy, hein? Oh, attendez, j'ai déjà eu la tête sous l'eau. Et vous n'allez pas vous servir de ça? Non, c'est uniquement pour créer l'ambiance. D'accord, vous avez mon attention. Nous avons même l'intention de la garder. En fait, ça fait partie de la réputation de Dartmouth. Si c'est pour le cours d'histoire, je suis Des vraiment désolé. vingtaines de lauréats se sont assis sur cette chaise. Tout comme vous, ils ressentaient la peur couler à travers leur être. Toutefois, à la fin, ils étaient reconnaissants. Reconnaissants d'être éclairés. De quoi avez-vous peur, Tommy? Laissez votre esprit s'évader. Vous ne pourrez pas résister à la pierre de la peur. Laissez-la vous conduire au plus profond de vous, là où se tapissent vos cauchemars. Non. Faites face, Tommy. Faites face. Non. Non. Quelle bravoure pathétique et sans valeur. Bien des fois, j'ai souhaité ta mort. J'aurais préféré ne jamais te connaître, parce que par ta faute, je n'ai plus de vie. Non, c'est irréel. C'est irréel. C'est bien réel, malheureusement. Tu as laissé les démons tuer ma femme et prendre mon enfant. Non. Je n'étais pas près d'eux. Où étais-tu? J'étais au village. Ouais. Tu jouais de l'argent, tu buvais du saké. Maintenant, je suis forcé de te supporter, telle une sangsue accrochée à mon cou depuis 400 ans. Non, c'est pas ma faute. Tu n'es qu'un pleurnichard et un lâche. Tu es un médiocre sans valeur. Je vais te tuer. Tu mérites la mort. C'est toi ou moi, Tommy. Tuer ou être tué. Non. Tuer ou être tué. Non. Tuer ou être tué. Tuer ou être tué. Tuer ou être tué. Tuer ou être tué. Non. Tuer ou être tué. Tuer ou être tué. Tuer ou être tué. Non. Tuer ou être tué. 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 Ragnar soit loué. Hé, ne me tuez pas. Non, pas cette fois, trouillard. Vous êtes qui? Un ami, levez-vous. Je ne croyais pas te le dire un jour, mais je suis content de te voir. Également, seulement ce n'est pas pour les mêmes raisons. Bon, ça y est, il est vivant, je peux m'en aller. Que tu sois revenu, ça me fait chaud au cœur, Danny. Ça me rappelle le bon vieux temps. C'est ainsi que commence l'amour. Vous n'auriez rien à grignoter? J'ai une de ces fins. Il y a tout ce qu'il faut dans le bus. Ah, en parlant de bus, maintenant que j'ai fait ce que vous vouliez, soyez sympa, emmenez-moi loin d'ici. Eh, vous m'expliquez. Il veut bousiller Dartmouth. On va où? Restez là. Je dois vérifier quelque chose. Nous, on reste là. Quoi? Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit être l'appart d'un boursier. On fait quoi en attendant? Oh, ça va. Faut que je trouve à manger, je meurs de faim.
Pas si vite, toi. Qui est votre reine? Ne te soucie de rien, étranger. Lorsqu'un de tes proches sera en danger, ton écuyer prendra plaisir à servir notre reine. J'ai horreur des devinettes à 4 sous. Et en plus, ton poème est médiocre. Retourne en enfer. C'est quoi ce truc? La reine Ragna, Excusez-moi. la maîtresse de l'obscur. Une méchante? Plus que ça. Surtout, gardez vos yeux grands ouverts. On pourrait faire de mauvaises rencontres. Oui, Où t'étais? J'arrivais pas à te joindre. je devais être trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a urgence ici. J'ignore si c'est le travail des démons ou si Tommy a perdu les pédales, mais je pense qu'il est devenu le nouvel espoir de la bande. Et plus il fera l'idiot, Plus ils pourront se servir de lui. il faut le rapatrier. Ah oui, bien sûr, si j'arrive à le trouver, avec plaisir. Et toi, t'as retrouvé Derek? Mais il est avec nous, affamé, fatigué, pleurant. Je crois que je vais refuser la garde. Est-ce qu'un démon appelé Ragna te dit quelque chose? Oui, c'est une reine, elle fait partie de la lignée royale. Ah, j'ai en main un pendentif avec son symbole dessus. Je l'ai récupéré sur un démon lancé à nos trousses. Tu veux dire que la maîtresse de l'obscur du royaume de Pluto gouvernerait cet établissement? En tout cas, c'est son style. Et en plus, les démons que j'ai grillés étaient comme des bourdons protégeant la reine de la ruche. Elle peut être n'importe qui dans l'école. Donc on cherche Ragna. On fait comme d'habitude. On tue la reine et elle perd son emprise sur la ruche. Par contre, il faut découvrir pour qui Ragna se fait passer. Ouais. Rendez-vous au bus dans 1 heure. D'accord. Mélissa, j'aimerais que vous frappiez avant d'entrer la prochaine fois. Bref, je cherche Gérald. Où est-il? Vous voulez dire Tommy? Pardon. À mon avis, vous et votre ami Tommy avez besoin de quelques conseils. Conseillère. Venez avec nous. Si vous voulez le revoir vivant, bien sûr. Alors, docteur Sarah Beckman, prête pour une petite remise à niveau? Alors, pour quelques cours de latin. Bien, commençons par quelque chose de simple. Carpe invisibilis. L'invincible est presque à nous. On n'allait pas louper une telle occasion. Depuis le temps qu'il nous met des bâtons dans les roues. Oui, il va venir vous tuer. Peut-être. Ou peut-être devra-t-il faire face malheureusement à une vieille connaissance qu'il aura du mal à combattre. Tommy, je t'en prie. Voici notre arme secrète. Un invincible contre un autre invincible. Veuillez saluer votre reine. Oui, monsieur. Debout, jeune invincible, et préparez-vous à faire périr votre montagne. Oh, on dirait que Derek a du sommeil à rattraper. Qu'est-ce que vous faites? Sarah et Tommy sont en retard. Ils vont arriver, non? D'habitude, ils sont très ponctuels. C'est un vrai labyrinthe. Tout seul, vous ne les retrouverez jamais. Il vous faudrait une personne qui connaisse précisément les lieux, une personne qui pourrait vous donner un coup de main, le cas échéant. Attendez,
Vous êtes en train de me proposer votre aide, là? Oui, mais vous n'êtes pas obligé de le dire à Derek. J'ai retenu la leçon. Dans la vie, il faut donner si on veut recevoir. Oui, ce n'est pas à sens unique. Alors je pense que ça va pas me tuer d'aider un peu. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Il va dormir pendant un bon moment. Je lui ai fait avaler un somnifère de ma mère dans son chocolat chaud. Vous plaisantez? Non, il est mignon, mais il aurait tendance à gêner. C'est pour la bonne cause. Non, j'en suis convaincu. En route, Mère Teresa. Ah, Tommy, je t'en prie, tu ne vas pas faire ça, Tommy. Réveille-toi, Tommy. Tommy, je te taquine souvent, mais je t'assure que... C'est par là. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Oh non. Sarah. Je vais t'enlever ça. Regarde-moi, Tommy. Je suis ton ami. Tuer ou être tué. Écoute, tout sortilège maléfique peut se rompre. Je t'en prie, pose ça. Ne m'oblige pas à riposter. Tuer ou être tué. Tu vas te faire mal, Tommy. Pose cette épée. Je suis avec lui. N'ayez pas peur. Ok? Aider les gens, c'est une nouvelle vocation chez vous? Arrêtez, lâchez-moi. Vous faites toujours la forte tête. Vous allez changer de ton quand vous serez passé sur cette chaise. Tommy, réveille-toi. Réveille-toi, ça suffit. Alors voyons si un invincible peut mourir. Vous êtes surprise ou déçue? Mais je croyais que... Tue-le. Je te l'ordonne. Raph? Oui. L'école est finie. On rentre à la maison. Où suis-je? Que s'est-il passé? Pourquoi c'est toujours sur moi qu'on tape? Tu l'as peut-être mérité. Qu'est-ce que t'as au cou? Non, j'ai rencontré un raseur. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Ton père t'a envoyé sa roche? Ça, il sait faire. Enfin, maintenant, il va falloir apprendre à s'entraider, je pense. Ça va te tuer, Danny. Mais si tu en réchappes, tiens-moi au courant. Tu sais, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Oui, c'est ça. Ça va te faire drôle d'aller dans une école classique. Tu crois que tu vas résister? Oui, je crois que quand on a survécu à ça, on s'adapte à tout. Vous croyez qu'ils la réouvriront un jour? Peut-être, si Fordham survit à ça. Messieurs, je vais Vous tout parlez vous de expliquer. Ragnar? Pire, les avocats. Ils vont peut-être mieux que certaines traditions. N'est plus court. Raph, Prends soin de toi. merci.
Bonne chance. Merci. Un de ces jours. C'est qui au juste? Ils font partie d'un groupe de rock? C'est presque ça. Oui.